Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la petite guidance du moment. Alors avant de commencer, évidemment, je tiens à vous remercier de m'être aussi fidèles pour vos commentaires, vos likes et aussi pour le nombre d'abonnés qui remonte petit à petit. Donc j'en suis très, très contente évidemment. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez prendre contact avec moi pour une guidance privée, c'est sous la vidéo à chaque fois vous trouverez mes coordonnées, notamment mon site internet. Et là, vous aurez toutes les infos donc pour savoir ce que je propose et comment prendre contact avec moi. Voilà. Allez, on va commencer. J'ai pris l'auto-guérison. Donc, on commence. On va voir s'il y a des petites choses qui bloquent encore. Pour qui et donc quels sont les conseils de nos guides. Alors, on parle de l'ego. Ok, donc il y a l'ego qui bloque. On a les signes ou les synchronicités, si vous voulez. On est quand même chez une énergie qui est plutôt éveillée, du moins qui a conscience. Hein. Mais maintenant, son ego fait un petit peu barrage. Voilà, barrage. On est chez des flammes jumelles. Vous voyez, on a les arts sexualité sacrée. On a le phénix, où on a l'envie de donner corps à notre magie intérieure. L'envie de donner corps à nos souhaits. L'envie d'aller de l'avant. Hein. Mais voilà, notre ego bloque. Il y a aussi, je vous disais, il y a un barrage. Il y a une attirance et en même temps, il y a comme un rejet. Enfin, c'est pas un rejet, c'est un peu trop fort rejet. Une appréhension de cette sexualité sacrée, de cet amour sacré. Ok, alors, on continue les guides. Bon, on est chez une énergie qui a besoin pour l'instant de se stabiliser et de s'aimer. Qui a besoin d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à savoir qui elle est, de savoir ce dont elle a besoin. Ouais. De faire les choses pour elle-même. En tout cas, cette magie intérieure dont je vous parlais là avec le Phoenix Rising est en train de s'éveiller. Je vous disais, il y a un éveil. On prend conscience de notre magie. Donc c'est quand même déjà pas mal. Même s'il y a l'ego qui fait un peu barrage, on est chez une énergie un peu tiraillée. Tiraillée entre cette magie qui s'éveille, qui a toujours été là, mais voilà, dont on prend conscience. L'envie de prendre soin de soi, de se mettre en priorité. Cette sexualité sacrée ou cet art, cet amour sacré que l'on essaie de comprendre, ouais, grâce aux signes que l'on a, et en même temps cet ego. Bon. Allez, est-ce qu'on a autre chose où je peux couper ici? Trop. Oui, on a le 18. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez besoin de dire en fait. Parlez, osez. Voilà. Parlez, osez. Oui, le rejet, vous voyez, il est là. Il n'est pas loin. Je vous disais qu'il y a un barrage. Bon, on peut parler de rejet. Il y a la maison, ok. Il y a aussi le sentiment de ne plus être chez soi. Le rejet n'est pas que vis-à-vis de ce lien, de cet amour sacré, puisque ça nous attire, en même temps ça nous fait peur. Il y a surtout le sentiment ici, puisque rejet et maison sont tombés ensemble, qu'on ne se sent plus chez soi. On ne se sent plus chez soi nulle part, on ne se sent plus à sa place. Ouais, c'est même plus vaste. Ouais, on ne sent plus, c'est plus large, oui, on ne se sent plus à sa place. Cycle. La roue qui tourne, il est temps. Je ne sais pas ce que cette énergie veut pour l'instant, mis à part de se découvrir et en savoir plus sur l'amour sacré. Mais en tout cas, cette énergie, elle sent qu'il est temps. Il y en a marre. Il y a une lassitude. Il y a une lassitude. Vous êtes en train d'apprendre. Ouais, vous vous éveillez de toute façon, donc ça on l'a vu. Vous avez la foi. Je pense que vous éveillez à la spiritualité également. C'est tombé ensemble. Je pense que c'est ça, oui, effectivement. C'est ce que je ressens. Vous êtes en train de découvrir la foi.
la foi ou la spiritualité. D'ailleurs, les signes, ce sont les guides qui vous les envoient. Il y a marqué aide, l'aide qui provient d'au-dessus. Ouais. Et on a la créativité. Pour moi, ça fait écho à la magie intérieure, à l'alchimie. Vous êtes en train de tester. Ouais, tester. C'est bizarre. Tester. En train de tester cette magie. Pour vérifier que effectivement vous êtes bien entouré. C'est bizarre, mais oui. Vous êtes en train de mettre à l'épreuve les guides. Bon, alors du coup, à la coupe, j'ai l'enfant intérieur. En même temps, vous êtes dessus. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller. Et le trou dans l'âme, ça fait suite à une blessure. Ouais. Ok. Bon, allez, on va prendre le golden. On va voir bon, ben, pour qui ça parle, hein, tout ça. L'énergie. Et regardez, l'alchimiste, le battleur. Avec l'alchimie. Ouais. Cette magie, elle est en train de s'éveiller, je vous disais. C'est parfait. Ouais, d'ailleurs, on a le bâton du feu sacré. La détermination, la volonté d'en savoir plus, malgré les peurs ou les réticences, malgré l'ego. Le travail, vous êtes en train de l'étudier d'abord. Je dirais que c'est d'abord sous son aspect le plus factuel ou cartésien. Enfin, vous essayez de mettre de la logique là-dedans. Ouais. Cette découverte, elle passe d'abord par des faits ou par de la science ou quelque chose comme ça. Ok. Bon. Ouais, on est chez un masculin, vous voyez, un roi de coupe. Donc c'est quand même quelqu'un qui a le cœur éveillé, ouvert, guéri, le chakra du cœur qui va bien. En tout cas maintenant, voilà, je ne sais pas ce que vous avez traversé pour l'instant. Ce que je vois simplement, c'est que vous êtes au clair avec votre chakra du cœur. Vous êtes en train d'essayer de découvrir eh bien, la foi ou la spiritualité et vous êtes conscient qu'il y a des signes autour de vous, mais vous dites d'où ça peut venir, comment ça marche. Et vous prenez la chose en fait sous l'angle de la science ou du factuel, du cartésien, de la logique. Voilà. Très bien. Et ça vous attire autant que ça vous intrigue. Hein. Et j'entends que le rejet ne vient pas forcément de là. Bon, il y a une petite appréhension, ça pourrait s'apparenter au rejet, mais c'est trop fort. Comme je vous disais, là, le rejet, il est par rapport à la maison. D'ailleurs, on vous demande de dire ce que vous ressentez, parce que vous ne sentez plus à votre place. C'est quelque chose qui ne va pas chez vous. Enfin, qui ne va pas chez vous, la maison, je parle. Masculin. Alors, la force. Bon, le courage. Je vois ce signe infini qui est là et qui est là. Il y a une ouverture. Regardez, en plus c'est le fou qui tombe. Il y a le sentiment d'apprendre quelque chose de plus grand que soi, même si vous y mettez de la logique et de la science là-dedans, mais vous avez l'impression de toucher du doigt quelque chose de plus grand que vous. Donc ça, c'est cette foi qui s'éveille. Ça vous met en joie quelque part. Ouais, ça vous met en joie. Ça vous donne... Enfin, ça, oui. En même temps, j'entends que vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre. C'est pour ça qu'on a eu la How teachable are you? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Et en même temps, le cycle, il est temps. C'est parce qu'il est temps, en fait. Vous êtes ouvert à ça. Ouais, vous êtes un masculin ouvert à ça. Ben, disons, le temps est propice pour vous à apprendre. Ok. Ouais, l'as de denier. Pour l'instant, il n'y a que des super cartes qui sont tombées. Vous avez envie de... C'est un petit peu comme si vous vouliez en savoir plus et découvrir qui vous êtes. Qui vous êtes, quelle est votre mission, ça vous intrigue ça. Et vous dire pourquoi pas le réaliser, mais en fait c'est un peu comme si vous saviez déjà. Simplement, voilà, votre intuition elle vous dit vas-y, mais vous dites d'où ça vient ça. En fait j'ai toujours voulu ça, donc pour vous ça a l'air d'être très logique et cartésien, mais en fait c'est simplement votre âme, ou en tout cas votre fort intérieur, votre enfant intérieur qui cherche à vous dire que il est temps de laisser parler votre créativité, de laisser parler qui vous êtes au fond de vous. Et vous dites, mais j'ai toujours été comme ça. Non. Essayez de bien vous analyser. Vous pensez l'avoir été, mais non.
Donc en même temps, ça vous plaît hein, de partir à cette découverte. Ça vous plaît, ça vous intrigue. Ok. Alors, en tout cas, ce que vous entreprenez là, de partir à la découverte de qui vous êtes, en masculin, vous le gardez secret. Et vous y mettez beaucoup d'espoir. Vous avez l'impression que vous allez réussir quelque chose, entreprendre et réussir quelque chose. En tout cas, vous le gardez secret. Ouais. C'est un petit peu aussi comme si en fait le fait que vous sentiez plus à votre place chez vous ou à votre place tout court en fait, hein, que ce soit chez vous ou plus large, un petit peu comme si vous disiez il me semble que je suis passée à côté de quelque chose. Pourtant j'ai l'impression de manquer de rien, mais il me semble que je suis passée à côté de quelque chose et je veux voir ce qu'on me réserve. En même temps vous vous dites pourtant c'est moi qui suis acteur et quelque part vous dites il n'y a pas de destin et en même temps vous dites si, il y en a un. C'est rigolo. Vous êtes vraiment tiraillé. En tout cas la victoire coup sur coup. Hein. Le char, le 6 de bâton. Vous partez confiant et vous avez envie de voir ce qu'on vous réserve. Vous dites qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Vous en êtes intimement convaincu. Même si vous ne savez pas de quelle manière ça marche en fait. Comment ça marche. Bon, le jugement dernier qui vient en plus sous la force. Vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous de bien meilleur qui arrive et vous dites c'est mérité. C'est mérité. En tout cas, moi je peux vous l'affirmer, les guides là, c'est une récompense. Le jugement dernier, quand il tombe comme ça, la suite du chariot, c'est une récompense. Vous êtes parti à la conquête, je dirais, de votre intériorité, à la découverte de qui vous êtes. Ça, je l'ai dit au départ. Et ça ressort ici avec le 18. Ouais, votre intuition, elle s'est décuplée. Vous venez de découvrir un petit peu qui vous étiez. Alors même s'il y a encore de l'ego qui est un petit peu là, j'entends qu'il commence quand même à laisser petit à petit la place à cette magie intérieure. C'est pas pour rien qu'on les a en plus les deux là, ces deux cartes au bout. Vous voyez, on a commencé par l'ego, parce qu'on commençait par là, et petit à petit, on va vers la magie intérieure. Vous dites il est temps de passer à autre chose. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. Crise karmique, fuite, pauvreté, et il y a une dame d'épée. Je pressens, je ressens, enfin en fait non je le vois d'ailleurs. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez quitter une femme. Vous allez quitter une personne. Donc une dame d'épée, donc une femme qui peut-être régentait tout chez vous, qui laissait peu de place aux sentiments, plutôt autoritaire. Et avec qui vous avez l'impression de manquer, en tout cas de ne pas être complètement abouti, pas complètement accompli à ses côtés. C'est ce sentiment de rejet là. Vous avez rejeté la maison, vous avez rejeté le foyer, vous avez rejeté parce que vous n'étiez plus à votre place. Peut-être que vous avez même, si on a eu le cycle avec le Say What You Mean, je pense qu'en fait vous l'avez même déjà dit. Vous avez formulé, vous avez dit ce que vous ressentiez. C'est ça en fait, ce que vous ressentiez c'est ça. Vous l'avez formulé et je sens que vous êtes parti en fait. Bon, bah écoutez, c'est très courageux. En tout cas, c'est très courageux de suivre ce que l'on ressent, hein, d'être complètement en adéquation avec ce que l'on ressent. Donc tant mieux pour vous, quelque part. Ça a dû... Je comprends mieux l'effet de légèreté, là. C'est pas simplement de découvrir la foi, parce que vous, en plus, vous découvrez la foi ou la spiritualité au travers des faits, du factuel, de quelque chose de très concret. Donc bon, après chacun découvre comme il peut, comme il veut. Ça fait partie du chemin, en fait. Hein, donc peu importe. Mais je comprends mieux ce sentiment de légèreté et ce regain de courage et d'avoir envie d'aller de l'avant, d'être victorieux, entre guillemets victorieux, parce que c'est pas vraiment un combat, mais vous voyez ce que je veux dire. D'avoir l'envie d'aller vers quelque chose de mieux.
Bon, vous êtes ici aussi en roi de bâton. Donc c'est un roi qui est déterminé, qui est confiant, qui est plein de passion, qui a vraiment des choses à faire, à dire, à concrétiser. Ouais. Bon, vous êtes un masculin, c'est confirmé. Ce que vous avez quitté, c'est parce que vous étiez malheureux. On voit, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Vous aviez l'impression, en fait, de ne pas assez profiter de la vie. Aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Vous avez envie de vivre pleinement. C'est un petit peu comme si, pendant des années, vous étiez un peu sacrifié. Voilà ce que je ressens. Alors, oui, vous voyez, on a le monde qui s'ouvre à vous, hein, après avoir assez galéré quelque part, hein, j'ai envie de dire. Galéré, c'était très mental. Vous êtes beaucoup pris la tête. En fait, vous étiez dans une relation qui vous a beaucoup miné. J'entends qui vous a peut-être fait vieillir plus vite que prévu. Et c'est bizarre parce que moi, je vois avec l'enfant intérieur, le temps, le fou ici, la magie intérieure, l'alchimie. Ouais, ce que je vous dis là, le fait de voir comme si quelqu'un avait vieilli plus vite que prévu, c'est d'autant plus fort que au fond de vous, je sens qu'il y a un enfant intérieur qui est très développé, enfin, qui ne demandait qu'à sortir. C'est un peu comme si vous étiez masculin, une énergie dont le feu sacré, là, l'énergie, si vous voulez, l'énergie, le souffle, là, il est très proche de celui d'un enfant, en fait. Très enfantin, très joyeux, très vif, qui demande qu'à s'exprimer. Or, longtemps, on vous a réprimé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors on a le page de bâton, donc vous savez ce que c'est maintenant dans ce jeu, hein, dans le Golden. Le page de bâton symbolise l'énergie qui a trouvé l'amour inconditionnel. Donc cet amour-là s'est éveillé. Je suis sûre, hein, parce que je le ressens, que cet amour s'est éveillé et que c'est à la suite de cet amour inconditionnel qui s'est réveillé en vous, parce qu'on l'a tous au fond de soi, il suffit simplement de s'y reconnecter. Et bien que la foi, la spiritualité, cette recherche sur vous, cette prise de conscience que vous étiez vraiment malheureux, hein, parce que vous n'en aviez peut-être pas conscience, et bien que ça s'est déclenché suite à cet amour inconditionnel qui s'est révélé à vous, là, qui s'est réveillé. Donc il y a un cheminement, vous voyez. Bon. On est bien sur un parcours, hein. C'est un cheminement, c'est long en fait. C'est long et c'est compliqué. Bon, il y a quand même une impératrice dans le cœur. Et elle est juste là, juste après l'amour inconditionnel. Il y a une femme que vous aimez par-dessus tout, de manière inconditionnelle, sans que vous puissiez expliquer vraiment pourquoi. C'est-à-dire que ça dépasse la logique, ça dépasse tout, notamment tous vos schémas. C'est au-delà en fait. C'est cet amour sacré là. Et vous êtes en train de vous y intéresser, d'essayer de comprendre comment ça marche. Ouais, comment ça marche là revient depuis le début de la guidance. C'est parce que c'est votre esprit qui veut ça. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez cartésien à la base. Même si vous vous éveillez à la spiritualité, vous dites il y a quelque chose. Il doit y avoir un sens. Enfin, il y a une logique pour vous. Ok, donc cette femme, cette impératrice, c'est elle qui vous a permis, je dirais, inconsciemment peut-être, hein, en tout cas par le travail, hein, par le fait de la côtoyer ou par le fait de vous intéresser au pourquoi vous vous sentiez attiré par elle. Donc il vous a permis de réveiller, de révéler, de refaire sortir ce qui était au fond de vous, c'est-à-dire cet amour inconditionnel, qui est l'amour de la source, hein, en fait, qui est l'énergie qui vous constitue en tant qu'âme. Voilà, c'est votre lumière si vous voulez. Allez, on continue du coup. Alors oui, vous avez des regrets par rapport à cette impératrice. Bon, le 8 d'épée, peut-être le regret de ne pas avoir vu qui vous étiez plus tôt, ou de ne pas avoir su vous connaître mieux plus tôt.
de ne pas avoir entrepris cette démarche plutôt. J'avais aussi par rapport à elle, même si pour l'instant c'est plutôt flou. Bon, là ça commence à sortir n'importe comment, donc on va juste couper ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée, besoin de se poser, de méditer, de réfléchir, voilà. Bon, ça c'est vous. Il y a du mental dans cette carte-là, mais il y a aussi l'idée de se reconnecter à qui on est, de s'équilibrer. Il y a une idée aussi de se renfermer un petit peu sur soi. Mais bon, c'est pour travailler sur soi. Et il y a la communication, le mouvement, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui se prépare. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Parce que c'est vous, en fait, qui préparez ça. Du moins, c'est votre intention de le préparer. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez préparer, masculin? Bon, encore un masculin aujourd'hui, je suis désolée, mesdames. Le lien, le couple, le lien, la fidélité, le lien. C'est le lien vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette impératrice. Oui, je disais, encore une guidance pour masculin. Comme quoi, l'énergie des masculins... Après, je fais un petit aparté, je dirais c'est un peu logique dans le sens où j'ai très peu de masculins qui me consultent. Oui, je dirais que jusqu'à présent, je n'ai eu que 2 masculins en consultation privée. Et peut-être parce qu'ils n'osent pas ou prendre contact ou ils n'osent pas voilà, faire, comment dire, prendre acte de ce qui se dit ou consulter tout simplement, même consulter de manière générale, comme vous faites mesdames sur les guidances générales. Bon, en tout cas, je le répète, tant que le masculin qui est concerné, l'énergie qui est concernée ne prendra pas conscience des messages, ne prendra pas connaissance des messages, donc j'aurai toujours des guidances un peu similaires avec des masculins, voilà, parce que l'énergie reste du coup. Au lieu de se concrétiser, elle stagne, je dirais. Et pour autant, elle vient ici, enfin, je la capte. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc bon, en attendant, il y a quand même une féminine, donc vous pouvez vous reconnaître féminine si vous êtes concerné, évidemment, par cette impératrice là, si vous vous comment dire, reconnaissez comme étant celle attendue donc par ce masculin, celle qui intrigue notre masculin en l'occurrence ici. Alors, donc justement, ce masculin, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Donc on est bien sur un parcours de flammes jumelles. Je vous parlais du lien, et bien justement, il tombe à l'instant. Donc ce lien qui interpelle tant notre masculin, mais qui pour autant, jusqu'à présent, n'a rien entrepris, puisqu'il est encore en mode projet. Oui, on voit bien qu'il projette quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, masculin, sur ce lien? Bon, vous souhaitez faire progresser. Vous souhaitez en connaître davantage. Ça, c'est l'apprentissage, c'est l'évolution, c'est la progression. Bon, on est d'accord. En même temps, vous êtes dans cette démarche-là, en train d'apprendre. Mais vous voulez encore un triangle. C'est rigolo, mais il y a beaucoup d'idées de progression. La Terre, vous souhaitez le matérialiser, le concrétiser. Vous avez envie de le rendre beaucoup plus accessible. Oui, c'est ça, ce feu sacré-là. Vous êtes déterminé à lui donner corps. C'est ce que je vous disais au tout début. Je vous disais, vous avez envie de donner corps avec l'alchimie, d'ailleurs, donner corps à cet amour-là. Voilà. Vous avez envie de le rendre concret. Autant vous êtes en train de l'étudier en ce qui concerne, de l'étudier même sous toutes les coutures. En ce qui concerne, c'est ce que j'entends, ce que je vois, couture. Oui, donc dans son approche spirituelle, même si ça vous semble étrange et que vous y mettez une logique derrière. Et autant vous avez envie que, bon, dans la matière, ça se concrétise quand même. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous êtes attaché à la matière, vous, masculin. Ouais. Ok, bon. Donc vous avez envie d'inviter peut-être cette féminine, oui, il y en a la fête, les verres, le champagne, les petits anges autour, là. Les petits cupidons, donc c'est ça, il y a une invitation là, qui va arriver. En tout cas, c'est ce que vous projetez.
Vous avez envie d'en discuter avec elle peut-être, hein, tout simplement. Alors on a le printemps, donc ça peut symboliser le fait que eh bien, vous projetez cette entrevue, peut-être chez vous d'ailleurs. J'entends que vous avez envie de... Vous avez envie de recréer le foyer. Hein. Autant que vous rejetez le foyer actuel, autant que vous avez envie de créer ici avec le printemps renaissance d'un nouveau foyer. Ça peut être également à partir de la saison du printemps, hein, parce que ça s'y prête bien. Le nouveau départ avec le renouveau du printemps. Mais ici, ça symbolise aussi, vous voyez, c'est un arbre quand même. Hein. Donc un arbre de vie, l'harmonie, le foyer, la terre, l'ancrage, le carré, hein, en fait, la construction, vous voyez. Vous avez peut-être envie de vous mettre en couple rapidement avec cette femme-là. Et pour vous, l'idéal, ce serait que ce soit pour ce printemps. Ok. Alors. Ah, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, les guides. On va recommencer. Alors, qu'est-ce qu'il... Ok, donc j'ai l'enfant. L'enfant intérieur. À moins que vous ayez des enfants. Mais moi, j'y vois plutôt votre enfant intérieur ici. Vous êtes en train de reconstruire, effectivement. Enfin, reconstruire. En train de faire sortir plutôt des décombres. Des décombres de votre ego. Je vous dis que l'ego est en train de perdre de son emprise, de s'étioler. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de vous construire tel que vous êtes vraiment, mais dans la matière du coup. Hein, parce que vous vous êtes reconnu, vous vous êtes redécouvert, vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voulez quelque chose de nouveau et de meilleur, on l'a vu, hein, vous êtes en mode conquête un petit peu, hein, conquérant, chariot, victoire, etc. Donc maintenant vous voulez reconstruire, mais dans la matière. D'où le départ, nouveau foyer. Voilà. Ok, bon, on est chez un masculin qui a beaucoup de projets finalement, donc c'est très bien. Vous voyez, on a la guérison quelque part, la santé. Vous avez recouvré un petit peu la santé. Avec le fou, on l'a vu ici, il y a un regain d'énergie quand même. Hein. Donc c'est super. Bah oui, suite à une séparation, je vous le disais, vous vous êtes séparés ici, vous avez quitté la dame d'épée. Hein, on a vu, vous avez quitté un foyer où vous manquiez, vous étiez malheureux ici. Très bien, donc ensuite, les guides, on a l'abondance, on a la campagne, voilà, 2 cartes qui sont tombées à l'instant. Vous aspirez à profiter de la vie, hein. L'abondance et la campagne, c'est des jours heureux, des jours simples, heureux, comme le 9 ici de coupe. Maintenant, c'est ça que vous voulez. Bon, on va peut-être couper là, parce que l'oracle bleu n'est plus trop bavard. Alors, oui, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, vous vous sentez éloigné de cette femme-là. En tout cas, pour l'instant, vous vous projetez de vous retrouver, enfin, ou de la retrouver, cette impératrice qui vous a éveillé à l'amour inconditionnel. Pour autant, on verra pourquoi vous pouvez pas... Enfin, pourquoi du coup pour l'instant vous n'êtes pas encore ensemble. Vous êtes qu'en mode projet. En même temps, vous dites cette femme, c'est elle qui va vous guérir. Non, parce que je sens que vous êtes guéri déjà. Votre chakra du cœur, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il est ok. Mais vous dites, elle va combler ce qui manque. Foncièrement, même si vous allez mieux aujourd'hui, vous êtes quand même malheureux, éloigné de cette femme. Ouais. Vous êtes malheureux parce que vous êtes éloigné de cette impératrice. Ok. Alors, on a le bateau. C'est le signe d'un nouveau départ. On a le cœur et la tour qui viennent de tomber. C'est également le signe que le destin est là. Hein. Vous qui, qui aviez du mal avec le destin, cet amour, il est destiné. C'est un amour sacré, protégé. Oui, cette femme. C'est bien cette femme, cette impératrice, elle vous est destinée. C'est votre amour sacré. Alors, quoi d'autre? Bon, la maison. C'est bien avec elle qu'il vous faut concrétiser et reconstruire ce nouveau foyer auquel vous aspirez, vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, eh bien,
on va couper là. Alors, on a l'abondance à nouveau, le poisson, l'abondance et le jardin. À nouveau, j'y vois ici, vous voyez, le jardin, ça me fait penser à la campagne, ça me fait penser à un endroit avec la maison, un endroit où on se sent chez soi, on se sent bien, où on se sent en paix. Donc, vous avez envie de profiter à nouveau, hein, ce que je vous dis, vous avez envie de profiter de la vie, d'être dans l'abondance, de ne manquer de rien et de ne plus avoir à vous sacrifier. Alors, on a la clé qui parle de mystère, d'imprévu, donc là, il y en a beaucoup trop. On va recommencer. Alors, qu'est-ce qui vient de manière imprévue comme ça à notre masculin? À nouveau, on parle de prospérité et d'abondance. On a la carte du 11. Bon, ça parle aussi des enfants. Alors là, mot à mot, ça parle de maladie de proches. On va voir. On a la maison à nouveau. Donc quoi, le foyer, c'est important. Ok, je vois ce que c'est. Là, on parlait ici avec le 4 de maladie. Et là, le 11 avec le 3, on parle de bonheur retrouvé. En fait, c'est par rapport à ça. C'est par rapport aussi au départ. On avait le rejet du foyer actuel, ici. On avait ici la nécessité avec l'enfant intérieur et la maison qui était là. Voilà, je vais vous les mettre un peu plus haut comme ça, pour que vous voyez. De se séparer donc d'un foyer existant pour recouvrer la santé, se retrouver, se reconstruire en adéquation avec son enfant intérieur et reconstruire un foyer avec la maison. Littéralement, c'est ça. On a encore la maison ici. Cette femme, vous dites, c'est votre seconde chance de retrouver un foyer heureux et stable. Bon, on a des nouvelles qui arrivent. Ok, donc, qui arrivent, ou à moins que ce soit vous, mais donc c'est quoi ces nouvelles là? Et on a l'étoile là, l'étoile qui parle de succès, hein, donc qui parle de réussite ou d'efforts récompensés. Il y a un événement, à nouveau un changement, il y a quelque chose qui vient. Bon, ben regardez. Les deux qui tombent ensemble, protection et la femme. Donc, vous voyez cette femme qui arrive encore une fois, qui est votre destin, amour destiné, amour sacré, sur votre chemin, nouveau départ avec elle, nouveau foyer. On vous dit, cette femme, c'est un cadeau. Cette femme, c'est l'univers ou les anges qui vous l'envoient. Donc ce changement, en fait, c'est le changement qui intervient, qui est votre cadeau, ce souhait qui se réalise. Hein. Ça arrive. En fait, elle arrive à vous, cette femme. Vous l'avez déjà rencontrée, mais elle arrive à vous. Vous savez qui elle est maintenant, on va dire. Là, vous avez la confirmation que c'est bien la bonne personne, finalement. Si vous posiez la question, vous avez confirmation que c'est elle que vous attendiez. Alors, est-ce que... Oui, on a l'anneau qui vient de tomber, enfin, qui vient de se retourner, là, qui vient de sauter, même. Mariage, vous voyez, c'est la personne que vous attendiez pour être en couple, on va dire un couple heureux. Voilà. Alors, on a la mer et le lion. Alors, on parle de lointain ou d'étranger, on parle de victoire. Bon, moi, j'y vois quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque part. Ouais, il faudrait dire ça comme ça. Le lion, c'est la victoire, la ténacité. C'est le fait d'avoir fait preuve de courage. Or, on a vu plusieurs fois, il y avait des cartes relatives à la force, au courage, à la victoire. Hein. On avait le char, on avait le 6 de bâton. Donc, il y a beaucoup de victoires. Victoire, vous avez traversé une épreuve, cette séparation, le fait que vous ne vous sentiez plus bien chez vous. Et là, vous allez vers quelque chose de plus beau. Hein. Les palmiers, tout ça, la mer. Ça fait penser aux vacances, ça fait penser aux jours heureux, ça fait penser à la campagne, à l'abondance. Pensez à un temps beaucoup plus tranquille, c'est ce que je vous disais. Vous allez vers quelque chose de plus heureux. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. Regardez ce qui tombe encore, la première carte, le battleur, comme là. Ça signifie en fait, et derrière j'ai la magie de la feuille de menthe, le 7 de coupe. Ça signifie que pour donner corps, justement, comme au départ, hein, j'entendais cette phrase-là, donner corps à qui vous êtes, au fond de vous, donner corps à vos aspirations, à ce nouveau vous finalement,
qui est en fait votre vrai vous, hein, mais que vous venez de découvrir. Vous avez la sensation d'accomplir quelque chose en relation avec votre mission d'âme. Hein. Tout ça, vous êtes en train de le découvrir. Hein. Donc c'est tout nouveau et en même temps, ça vous grise beaucoup. La magie de la feuille de menthe, c'est apprendre à se séduire. C'est apprendre à s'aimer, c'est se séduire, voilà, mettre les formes. Vous avez très envie de mettre toutes les chances de votre côté pour donner vie à cette nouvelle vie d'amour là qui vous attend finalement, à la faire se matérialiser. Voilà, donc vous mettez tout en place pour matérialiser cet amour. Alors, toujours du mental, parce que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt cartésien et logique, comme je vous le disais. Donc, le 4 de coupe. Vous êtes en train d'essayer d'user de stratégie ou de réfléchir. Bon, c'est pas dans le mauvais sens du terme cette fois. Ouais, vous êtes en train, vous voyez, on a quand même les amoureux qui sont sortis. Vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour vous rapprocher d'elle. Ah, oui, voilà, en plus elle sort, l'impératrice, encore une fois. Comment faire pour vous rapprocher de votre impératrice? Alors déjà, on vous demande, c'est rigolo parce que cette carte, elle peut paraître antithétique un petit peu, l'as d'épée. On vous dit de trancher, de décider, et en même temps de vous laisser porter. Puisque là, on voit clairement un masculin qui est en train de se laisser dominer quelque part. Donc ça veut dire qu'il se laisse porter, qu'il lâche prise, qu'il se laisse aller, si vous voulez. Qu'il se laisse aller, mais dans le bon sens, hein, lâcher prise. Donc on vous dit simplement de mettre moins de mental, de laisser simplement le cœur vous porter, et de laisser aussi les guides préparer ce qu'ils ont à préparer, et de vous laisser porter par les événements de la vie. Vous voyez le changement là, tout à l'heure, ça montre, et il y a derrière les guides, ça montre vraiment que quelque part les guides ils vous l'amènent sur un plateau, l'opportunité pour concrétiser, vous voyez. Vous allez avoir l'impression que c'est vous qui décidez, mais en fait, oui, dans votre cœur, on vous demande de décider de l'avoir, de décider de concrétiser avec elle, et une fois que dans votre cœur c'est acté, que vous avez décidé que c'était bien elle, cette femme que vous vouliez dans votre vie, eh bien, les guides mettront en place l'opportunité, il n'y aura plus qu'à la saisir, vous voyez. Voilà comment ça marche. Bon, il y a beaucoup de sentiments sincères et romantiques vis-à-vis de cette femme. Il y a beaucoup de pensées aussi. Il y en a le 6 de coupe. Vous pensez beaucoup à elle. Il se peut peut-être que vous la regardiez aussi, peut-être que vous êtes amis sur des réseaux, mais bon, en tout cas, vous pensez beaucoup à elle. D'accord. Oui, vous mettez beaucoup d'espoir. Vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation, ce qui est logique, hein, vu ce que vous ressentez. Vous vous dites, c'est ma chance. Voilà, cette femme, c'est ma chance. D'ailleurs, elle sort sous les traits de la reine de bâton. Vous étiez en roi de bâton, vous étiez aussi en roi de coupe dans le golden, mais là, elle sort sous les traits de la reine de bâton. Donc, une femme qui est séduisante à vos yeux. On a la justice divine qui fait un peu écho au cycle de tout à l'heure, qui vous dit, il est temps, vous êtes alignés, il est temps de vous retrouver, vous qui êtes flamme jumelle. Ouais. D'ailleurs, regardez, j'ai 3 cartes qui tombent là. On a le char, à nouveau. Mets en œuvre ce que tu as à mettre en œuvre, car le succès est assuré. Le 8 d'épée, il y a un petit peu d'appréhension. Vous avez peur de mal faire. Vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu maladroit parfois. Pour autant, il y aura aussi beaucoup de pudeur, beaucoup de douceur ou de pudeur. Vous allez mettre des gants peut-être. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Mettre des gants ou prendre des gants, je sais plus. Ça sera tout doux au départ. Oui, parce que justement, vous connaissez bien, parce que parfois vous pouvez être un petit peu maladroit. Ouais, donc vous allez faire en sorte de vous y prendre doucement pour pas faire d'impair. Ouais, c'est ce que je vois. En tout cas, on vous dit d'y aller le cœur léger. Le cœur léger. Actuellement, vous êtes un peu dans votre coin, je vous le disais tout à l'heure. Et puis vous communiquez pas. Cette femme qui vous a éveillé à l'amour inconditionnel, vous ne communiquez pas avec elle. Donc vous dit d'y aller, le cœur léger. De ne pas rester dans votre coin, justement.
Voilà, donc il y a une invitation à lancer, vous voyez. On a un masculin qui revient tout doucement. Il y a une invitation à lancer. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle pense de vous, cette féminine? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Alors, c'est une femme qui, comme vous êtes en 6 de coupe dans les pensées, elle aussi. Elle aussi, elle pense à vous. Elle est assez nostalgique et elle est plutôt seule. Elle aussi est en mode ermite. Ouais. Elle aussi est seule, en mode ermite et pense à vous, vous voyez. Vous êtes dans des énergies similaires tous les deux. Et oui, elle pense aussi qu'il est temps, vous voyez, on a la roue, encore une fois. Il est temps de vous retrouver, l'étreinte. On va couper ici peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Oui, vous avez assez souffert. J'entends que c'est l'un et l'autre quelque part. Peut-être que vous avez vécu un petit peu les mêmes choses. Ou du moins des énergies similaires. Peut-être pas la séparation tous les deux en même temps. Mais enfin, on est quand même chez deux énergies qui ont beaucoup souffert. Et là, il y a besoin de... Il y a besoin de s'aimer. Il y a besoin de se dire les choses aussi. Ouais. On a une hirondelle, vous voyez, à nouveau, on a le symbole du printemps. On a besoin de parler, d'échanger. On a besoin de s'aimer, finalement. Tout simplement, en fait. Alors, vu que vous êtes flamme jumelle, on a pris, super. J'ai pris, du coup, l'oracle des flammes jumelles. Alors, on a le lien, comme au départ, ici, on avait le lien ici, et la fidélité, le lien, notre appartenance intemporelle. On vous rappelle que votre lien est indéfectible, effectivement. Que vous avez épuré, que vous avez le cœur libre et pacifié. C'est ce que je vous disais au tout départ, donc ça ressort. Votre cœur est ouvert, c'est une coupe d'abondance quelque part. Hein. Votre cœur est ouvert, donc vous avez acté la séparation, vous êtes éloigné de ce qui vous faisait souffrir, vous vous reconnaissez, vous faites un travail sur vous pour apprendre à vous connaître. Et vous savez que cette femme est votre chance. D'ailleurs, avec elle, il se peut qu'il y ait beaucoup de rêves clairs ou du moins des messages envoyés dans la 5D. Il y a un lien télépathique qui est fort. Vous vous ressentez. À nouveau, on a le temps qui vous accompagne, le cycle comme tout à l'heure, le passage du temps, l'amour qui se vit comme au premier jour, le temps qui vous accompagne pour vous permettre de grandir, de mûrir votre projet et de concrétiser, mais également l'amour qui se vit comme au premier jour, un petit peu comme si vous alliez vous retrouver, comme si vous vous étiez jamais perdu finalement. Donc ce temps, vous l'avez mis à profit pour vous reconstruire, comme là. On avait tout à l'heure la reconstruction, c'est ça. Vous avez pris le temps de vous reconstruire, surtout de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes. Et donc du coup, de savoir comment reconstruire cette nouvelle vie pour votre nouveau vous qui a toujours été votre vrai vous, encore une fois, je vous le dis. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait dans le tarot de la magie sexuelle la carte de la justice. Je vous ai dit, ça y est, vous êtes à l'équilibre, vos énergies s'appellent. Parce que vous avez vécu à peu près les mêmes choses, je dirais, en termes de souffrance. Vous avez épuré en même temps, vous avez travaillé. Voilà, vous êtes prêts pour vous retrouver. Et en même temps, c'est une évidence. C'est bien cette femme. Encore une fois, on vous confirme. Cette femme, c'est une évidence. C'est votre cadeau. C'est votre récompense. D'ailleurs, vous le savez. Vous le dites. C'est toi que je choisis pour ma vie. Même s'il y a des différences entre vous, ça peut être l'âge, ça peut être une différence en fonction des valeurs ou des mœurs. Enfin, voilà. Tout un tas de différences. Hein, peu importe. On vous dit quand même que eh bien, c'est la bonne personne. D'ailleurs, vous le reconnaissez. C'est toi que je choisis pour ma vie. Et on a la source qui vous accompagne. Ben oui, vu qu'on est sur une relation sacrée, la source qui vous pousse à vous rejoindre. Je suis le chemin qui te mène vers toi, toi mon autre, mais vers toi, vers vous-même aussi. Alors, à la coupe, on a quoi? On a changé de regard, un temps pour comprendre. Un temps, encore une fois la notion de temps, ici, le temps pour se reconstruire, le temps pour connaître aussi, le temps pour savoir. Vous avez eu besoin d'apprendre.
d'apprendre à vous reconnaître, d'apprendre à la connaître, elle, d'apprendre à la reconnaître comme étant celle que vous attendiez. Donc ça vous a pris un certain temps pour comprendre. Vous êtes encore en train d'apprendre, j'entends aussi. Et vous êtes d'essence divine, oui. Vous venez de comprendre. Soyez fiers de vous. On a le 28 ici, si ça vous parle. En tout cas, ici, on a une lune, on a un soleil. On a les deux polarités, hein, l'harmonie, qui vont se rejoindre, les deux polarités, du coup, qui vont former l'harmonie. En même temps, on y voit quoi dans le miroir? Un regard ambré, je vous le dis à chaque fois, ce sont vos guides, ce sont les anges. Alors, tendance, petit conseil supplémentaire de la part de la destinée sacrée. Les signes, encore une fois, regardez. Les signes, comme au départ. La plume, la simplicité, mais en même temps, c'est plutôt les signes. Vous êtes conscient, vous êtes éveillé. Bon, ça, c'est une confirmation, hein, parce qu'on le sait maintenant depuis le départ. Alors, l'opportunité qui se dessine, ça y est, les guides vont vous présenter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Mariana, les guides vont vous présenter l'opportunité pour que vous puissiez concrétiser ce projet d'être ensemble. Parce que ça, c'est ce que vous voulez. Vous le souhaitez être ensemble. Maintenant, comment faire pour être ensemble? Les guides vont vous envoyer un signe, l'opportunité. Ce sera à vous de concrétiser pour arriver à l'abondance. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on a l'abondance. Hein. Là, on a vraiment les grandes étapes. Grâce aux signes que les guides vous envoient, vous allez saisir l'opportunité pour créer ce monde d'abondance, cette vie d'abondance avec elle. Et être dans l'illumination, c'est-à-dire être dans la source, sur Terre, évidemment. Être dans la lumière, tout simplement. Être dans l'amour, dans la lumière. Ayez confiance. À nouveau, qu'est-ce qu'on y voit? Moi, tout de suite, ça me fait écho. On y voit la même chose que ça. Vous voyez? On y voit une espèce de paradis sur Terre. On y voit des jours plus heureux. On y voit quelque chose de tranquille. On y voit un foyer. Oui, ça me fait penser au tableau Luxe, calme et volupté, c'est ça. Voilà, le foyer. Le foyer que vous aurez avec cette femme. Ça va vous changer de ce que vous avez connu. En même temps, ce que vous avez connu, c'était un petit peu un passage obligé. Hein. C'était le destin, mais parce que ça faisait partie de votre parcours. Et là, on vous récompense. On vous en connaître un petit peu le bonheur paradisiaque. Quoi. Le bonheur, le paradis sur Terre, si vous voulez. Parce que vous avez su faire ce travail de changer, de vous transformer, en tout cas. De transmuter le négatif en positif. Et de vous reconnecter à votre flamme jumelle. Alors on va couper là puisqu'il n'y a plus rien qui sort. Donc on a enchantement, à nouveau le bateau, comme tout à l'heure dans le Titania, la première carte qui était tombée c'était le bateau. Et en même temps c'est l'enchantement, vivre sous des cieux merveilleux. Encore une fois on parle de cieux, de paradis. Et de l'autre côté on a le succès. Et encore une fois on voit quelque chose de paradisiaque. Comme là. On voit une forêt luxuriante, des animaux merveilleux, des fleurs, vous voyez. On voit quelque chose de paradisiaque, encore une fois. On insiste beaucoup sur ce terme, donc je le mettrai comme titre dans ma guidance. Vous allez vivre vraiment un paradis sur terre avec cette femme. C'est vraiment une belle récompense. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a accepté. Laissez-vous porter. Comme tout à l'heure avec le lâcher-prise, où on vous dit de décider dans votre cœur. Et une fois que c'est décidé, que c'est acté, que vous voulez cette femme dans votre vie pour construire cette nouvelle vie à laquelle vous rêvez, eh bien, les anges vous la portent sur un plateau, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils créent l'opportunité qu'il faudra saisir. Donc, laissez-vous porter, acceptez. Voilà, dans votre cœur, dites tout simplement, c'est telle personne, donc vous dites son nom, par exemple. C'est cette femme que je choisis dans ma vie pour être heureux. C'est cette femme qui est ma flamme jumelle que je choisis pour construire mon nouveau foyer. Voilà, tout simplement. Vous dites ça à vos guides, ils auront compris et puis ça se déroulera, quoi. Humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Moi, j'y vois ici pas forcément quelque chose en rapport avec l'humilité, parce que pour moi, votre ego, votre pride, là, cet ego, s'étiole.
en fait, vous redevenez vous-même, vous êtes vous, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de vous rappeler que vous devez être humble. Simplement qu'on vous demande de profiter. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Soyez simplement, soyez, voilà. Alors, on a le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez, vous pourrez vous surprendre. Là, c'est par rapport au chemin, le cheminement que vous avez fait, etc. Donc, on vous dit bravo. Bravo d'avoir emprunté ce chemin. Ce que tu vas trouver au bout va vraiment dépasser toutes tes espérances masculines. En même temps, j'y vois comme la carte tout à l'heure d'épouser les différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Vous savez qu'il y a quelque chose de différent avec elle. En même temps, c'est cette vie de paradis qui vous attend. Le lâcher prise, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. À nouveau, le lâcher prise comme là, accepter. Donc, ne vous mettez pas trop de pression. Ne soyez pas impatient. Ne réfléchissez pas trop avec votre mental. Voilà ce qu'on vous demande. Alors, le renouveau et la surprise. Le renouveau, le printemps, le renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Encore une fois, on parle de temps, on parle de passage de temps. On parle du fait que vous avez changé, que vous vous êtes renouvelé. Enfin, en tout cas, vous êtes retrouvé, c'est plutôt ça. Et on vous dit que du coup, il y a une surprise qui vous attend. Cette surprise, c'est ce cadeau. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Un jardin préservé, ça fait un petit peu penser au jardin d'Éden. À nouveau, l'idée de paradis sur terre. Et en même temps, la surprise, c'est ce cadeau. En fait, c'est pas vraiment une surprise, vous le savez. C'est le cadeau des anges, cette femme. Et on vous demande de vous laisser guider à la coupe. Soyez une source d'inspiration. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez aussi. Peut-être pour apprendre à formuler ce que vous souhaitez, à acter dans votre cœur. Et danser, autorisez-vous à vous prendre du plaisir chaque jour, comme le soleil danse avec la lune. Le soleil danse avec la lune. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? La lune, le soleil, les deux qui vont se retrouver. C'est comme une danse, si vous voulez. Qui vont se retrouver et ne faire qu'un, donc l'harmonie. On peut penser au yin-yang, si vous voulez. C'est souvent ce symbole-là que l'on voit pour parler d'harmonie, mais on peut aussi parler de l'étoile à 6 branches, n'est-ce pas? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre plaisir chaque jour, de développer la joie au quotidien et de vous autoriser à vous imaginer avec cette femme, à être dans la joie tous les jours de votre vie. Voilà, le soleil, la lune. On pourrait parler aussi de deux énergies qui de prime abord peuvent s'opposer et qui pour autant non. Elles vont se compléter. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un super tirage masculin. En fait là on est vraiment sur quelqu'un qui a su traverser les épreuves, qui du coup a su abandonner son ego pour se dire pourquoi il y a ça qui m'arrive dans ma vie, vous voyez, qui a arrêté de s'auto-flageller, de se blâmer, qui se dit ben, c'est comme ça, j'ai traversé cela, il y a une raison. Bon, vous y mettez beaucoup de raisons, beaucoup de cartésiens, beaucoup de sciences, vous avez une approche plutôt dans le mental vis-à-vis de la foi, mais en tout cas elle s'éveille en vous, donc c'est très bien. Et en plus vous êtes conscient des signes. Donc vous essayez de trouver le comment ça marche, mais on s'en fout finalement du comment ça marche. Je pense que les guides d'ailleurs vont vous le dire très bientôt. Là, simplement ce qu'ils veulent, les guides, c'est que vous actiez dans votre cœur, que vous décidiez dans votre cœur, tout en sachant lâcher prise, c'est-à-dire tout en acceptant que ce ne soit pas vous qui créez l'opportunité. Laissez-leur ce travail-là aux guides, c'est leur boulot, je dirais, de créer l'opportunité pour vous retrouver avec cette femme que vous aimez sincèrement d'un amour inconditionnel. Et vous le savez, parce que c'est votre flamme jumelle. Et on vous demande simplement d'acter dans votre cœur, de dire oui, c'est cette femme que je veux pour ma vie là à venir. Je veux construire une vie en adéquation avec mon intériorité. C'est elle que j'ai choisie, parce que c'est ma flamme jumelle. Vous le savez au fond de vous. Dès que vous aurez acté ça, les guides, hop, ils dérouleront. Voilà, chacun son travail, j'ai envie de dire, dans ce parcours. C'est normal. Mais il n'y a que de très belles cartes. Là, je regarde les coupes, elles sont toutes très belles. La communication, le changement d'énergie, ça arrive, il y a quelque chose qui se concrétise, la femme, l'abondance, l'idée de paradis, là, avec la mer, les retrouvailles, le soleil, la lune.
le succès, la danse, enfin voilà, la confiance, voilà. Décidez dans votre cœur et ensuite laissez les guides vous amener cette femme sur un plateau. Voilà, vous allez enfin vivre cette vie de rêve. Bon, écoutez, sur ce très très beau tirage, très encourageant masculin, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine aussi, et je vous dis à bientôt.